Rebonjour à vous qui êtes ici et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Good morning, those that are present, and for those who are looking through YouTube, our Mass this morning. Alors, la messe va être bilingue. The Mass will be bilingual for this important Sunday. Today is Easter Sunday, the resurrection of the Lord. Alors, nous sommes le dimanche de Pâques, la résurrection du Christ. Il va sans dire donc que toutes les lectures d'aujourd'hui se réfèrent à cet événement important, le jour de Pâques. En première lecture, vous allez voir un extrait des Actes des Apôtres qui nous dit que tous les disciples étaient tellement heureux qu'il fallait qu'ils annoncent à tous que Jésus était ressuscité et que ceux qui croyaient en lui, par lui, avaient le pardon de leurs péchés. En deuxième lecture, c'est un peu la continuité de la première. Saint Paul aux Colossiens nous dit qu'en croyant, étant donné que nous sommes des croyants du Christ, nous sommes aussi ressuscités avec le Christ. Et l'évangile de Saint Jean de ce matin nous dit que tous les disciples, presque, qui se sont rendus au tombeau tôt le matin, le jour de Pâques, n'avaient pas réalisé que Jésus devait ressusciter. Alors, pour les femmes, le corps a été enlevé. C'était la même chose pour Saint Pierre, vous allez entendre. Mais par contre, l'autre disciple, Saint Jean, il a vu et il a cru. Alors, nous pouvons voir sans croire, mais aussi croire sans voir. Et le thème de l'homélie de ce matin, par notre foi, nous sommes tous ressuscités. Dans le Christ, nous avons la vie éternelle. The readings this morning all refer to this important event, Easter Sunday, the resurrection of the Lord. We'll see that in the first reading, the Acts of the Apostles. They are on mission to announce to all that Jesus has resurrected, and through him, if we believe in him, we have forgiveness of our sins. The second reading is a continuation of the first one. St. Paul to the Colossians tells us that if we believe in Christ, we are already resurrected or risen in Christ. And the Gospel of this morning, St. John, tells us that the disciples had not realized that Jesus needed to resurrect from the dead. For the woman that went to the tomb early in the morning, the body of Christ was taken away. And St. Peter also. But the other disciple, John, saw and believed. So we can see without believing and believe without seeing. The theme of this morning for the homily will be, through our faith, we have all resurrected in Christ. We have eternal life. Good celebration, bonne célébration. La première chose ce matin, c'est la page 28, versets 1, 2, 3, 4 et 5. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord, holy, holy, holy Lord. Stand
Saint, Saint, l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name thee, while in essence only one. Undivided God we claim thee, and adoring and believe, while we own the mystery. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité durera à perpétuité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu songes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 18 pour la collecte de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en cette grande fête de Pâques, par la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal, et qu'au-delà de la mort, lui le soleil se réclame de la vie éternelle. À toi louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "You must have heard about the recent happenings in Judea, about Jesus of Nazareth, and how he began in Galilee.
after John had been preaching baptism. God had anointed him with the Holy Spirit and with power. And because God was with him, Jesus went about doing good and curing all who had fallen into the power of the devil. Now I, and those with me, can witness to everything he did throughout the countryside of Judea and in Jerusalem itself, and also to the fact that they killed him by hanging him on a tree. Yet 3 days afterwards, God raised him to life and allowed him to be seen, not by the whole people, but only by certain witnesses God had chosen before him. Now, we are those witnesses. We have eaten and drunk with him after his resurrection from the dead, and he has ordered us to proclaim this to his people, and to tell them that God has anointed him to judge everyone, alive and dead. It is to him that all the prophets bear this witness, that all who believed in Jesus will have their sins forgiven through his name. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous répétez après moi, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ensemble, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ensemble, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là que le Christ assis à la droite de Dieu. Tendez vers la réalité d'en haut et non pas vers celle de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie est restée cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Père qui est immolé, c'est le Christ. Rassemblons-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc pour trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle lui dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite des morts. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. A reading from the Holy Gospel according to John. Early in the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one who Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Then Peter and the other disciple set out and went toward the tomb. The two were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent down and looked and saw the linen wrappings lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen wrapping lying there, and the cloth that had been on Jesus' head, not lying with the linen wrappings, but rolled up in a place by itself. Then he said, then the other disciple, who reached the tomb first, went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. The Gospel of the Lord. Glory to you, Lord Jesus. Alors, le matin de Pâques, 3 jours après la mort de Jésus, des hommes et des femmes qui avaient été disciples de Jésus vivent une expérience traumatisante. Ils constatent que celui qui avait été mis au tombeau n'est plus là. Peu à peu, ils prennent conscience que cet homme, pourtant bel et bien mort, est revenu à la vie, il est ressuscité. On Easter morning, the third day after Jesus' death, some men and women who had been disciples had a traumatic experience. They realized that the one who had been buried was no longer there. Little by little, they realized that this man, who had been truly dead, had come back to life. He had risen. He is risen. This is what they will now begin to proclaim everywhere at the risk of their lives. For them, it is a certainty. They cannot remain silent, for Jesus, the risen one, they have seen him, and they have seen the signs of his resurrection. He has manifested himself to them. He has called them by name. He has eaten and drank with them. Alors Jésus est vraiment ressuscité. Voilà ce qu'ils vont annoncer, se mettre à proclamer partout, au risque de leur vie. Pour eux, c'est une certitude. Ils ne peuvent pas se taire. Car Jésus, le ressuscité,
Ils ont vu les signes de sa résurrection. Et il s'est manifesté à eux. Il les a appelés par leur nom. Il a mangé et bu avec eux. Leur vie est donc transformée. Il la consacre à faire connaître à tous ceux et celles qui les entourent que quelqu'un qui est passé par la mort en est revenu. Que quelqu'un a tellement aimé qu'il a vaincu la mort. La résurrection de Jésus, c'est la victoire de l'amour sur la mort. Nous sommes des millions ce matin dans les églises du monde à chanter Alléluia et à proclamer que le Christ est ressuscité. Nous sommes des millions à entendre l'apôtre Saint Paul nous dire que les richesses de la résurrection de Jésus nous sont déjà communiquées. Vous êtes ressuscités avec le Christ, nous annonce-t-il. Non pas vous ressusciterez un jour avec le Christ, ce qui serait une promesse pour la fin des temps seulement. Mais vous êtes ressuscités. C'est déjà fait. C'est déjà commencé. Déjà la vie de Jésus, le ressuscité, est en vous. Déjà l'amour qui transforme tout et qui ressuscite tout est en vous. Pâques, donc, il a vraiment le dimanche de la résurrection du Seigneur. Dieu le Père a accepté le don de sa vie. Jésus s'est offert librement à Dieu en se laissant fixer sur le bois de la croix. Et Dieu a accueilli l'offrande de sa vie. En ressuscitant son Fils d'entre les morts, Dieu a reconnu dans la mort de Jésus le signe du plus grand amour et a répondu par le plus grand geste d'amour possible. Et comme nous l'avons entendu ce matin dans le psaume, bien que les baptiseurs, c'est-à-dire les chefs religieux d'Israël, aient rejeté Jésus, Dieu a inversé ce rejet. Parce que le Père aime le Fils, nous dit Saint Jean, chapitre 5, verset 20. Jésus est devenu une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, nous dit Saint Pierre dans sa première lettre, chapitre 2, verset 4. C'est l'amour du Père qui a ressuscité Jésus, son Fils, d'entre les morts. It is vital for us Christians to realize that if Christ is resurrected, we will also resurrect. That is, it has already happened. St. Paul to the Colossians, chapter 2, verse 12, makes an important statement. He writes, "In baptism, you were raised with him because you believed in the power of God who raised him from the dead. Therefore, the seed of eternity is already within us. We already share in the existence of the one who conquered death." Also, in the second reading this morning, St. Paul tells us, you have been raised with Christ, not you will one day be raised with Christ, which would mean a promise for the end of time. But you have been raised. It has already happened. It has already begun. The life of the risen Jesus is already in each of you. The love that transforms everything and resurrects everything is already in you. Easter is the Sunday of the Lord's resurrection.
God the Father accepted the gift of his life. Jesus freely offered himself to God, and by allowing himself to be fixed on the wood of the cross. And God welcomed the offering of his life. By raising his Son from the dead, God recognized in Jesus that the sign of the greatest love, and responded with the greatest gesture of love possible. Although the builders, that is, the religious leaders of Israel, rejected Jesus, God reversed this rejection. Because the Father loves the Son, St. John chapter 5, verse 20, Jesus became a living stone, rejected by men, but chosen and precious in God's sight. First letter of Peter, chapter 2, verse 4. It was the Father's love that raised Jesus, his Son, from the dead. Nous avons chanté Alléluia de bon cœur ce matin, quelle que soit la profondeur et la pureté de notre foi. Il suffit d'un tout petit peu de foi. Il suffit d'une foi d'enfant qui est appelée à grandir pour proclamer la résurrection du Christ et ouvrir son cœur à tout ce que cela peut donner de paix et de joie. Nous devons chanter, nous devons rendre grâce, mais nous devons aussi, comme les premiers disciples, aller dire aux autres la joie, notre joie, aller communiquer aux autres notre foi. La résurrection est un bien pour l'humanité entière. Elle est une bonne nouvelle pour ceux-là et celles-là, petits et grands, riches et pauvres, heureux et malheureux, qui cherchent l'amour et veulent vivre dans la lumière. Pas besoin de bien parler pour témoigner de Jésus le Christ ressuscité. Il suffit d'aimer un peu comme lui. Il suffit comme lui de faire passer l'amour avant tout. Nous sommes tous capables d'amour. Nous sommes tous capables d'un peu plus d'amour. Que ce soit la grâce qui nous soit accordée ce matin, aimer un peu plus pour répandre un peu plus d'amour. Aimer un peu plus comme le Christ l'a fait, pour mieux témoigner de sa résurrection. Jésus le Christ, que nous acclamons ensemble, compte sur nous pour se faire connaître à ceux et celles que nous rencontrerons. Sa joie, il nous la donne, pour que nous la donnions à ceux et celles qui sont autour de nous. La foi en sa résurrection, et il nous en fait don pour que nous soyons ses témoins. Je vais terminer avec une petite prière. Seigneur, libère-nous de nos tristesses. Libère-nous de nos doutes. Libère-nous de nos craintes. Libère-nous de nos ténèbres. Fais de nos vies un chant à la gloire du ressuscité. Fais de nous des croyants qui annoncent le ressuscité. Libère-nous de nos fautes. Fais de nous des disciples qui vivent pleinement la Pâque. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Martine, profession de foi, en bas de la page 3. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et et en en Jésus-Christ, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'éplucheur de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cet éplucheur éloigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Mille Dionne, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dionne, George Lepter, Edgar Dionne, Jonathan Dionne, Lucie Laplante, Tom Baker et Sandra Gagné. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Mais aussi que tu prends sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et je tombe dans une tension personnelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra plein de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout en ce saint jour, de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne, et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous disons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain sauvin devienne la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon sang, est mon corps livré pour vous, et vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton œuvre. Souviens-toi, dans notre Église catholique chrétienne, sont les mères sages, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paris-Malin. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans la gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit et pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Le sang du Christ. 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 Le chant pour la communion à la page 34. 1, 2 et 3.
Nous l'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, as our lives little day, earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. On revient à la page 10. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait sentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à page 37, versets 1, 2 et 3. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Lord Jesus meets us, risen from the tomb, lovingly greets us, scatters fear and gloom. Let the church with gladness hymns of triumph sing. For the Lord now liveth, death hath lost its sting. Thine is the glory, risen conquering Son, and blessed is the victory, our death has won. Crève encore, il vit à jamais, celui que j'adore, Prince de la paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Alors, pour terminer, je vais bénir les œufs de Pâques. La tradition de notre Église. Alors, pouvoir en profiter. Alors que Dieu Tout-Puissant
bénisse ces œufs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et donne une nourriture en esprit et en chocolat pour tous ceux qui vont en manger. Amen. Amen. Les œufs. Au chocolat. Miam, miam. Tu choisis. Oh, 32. Deux bleus. J'ai entendu.